Amis internautes de Keur Ndanane TV, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information de ce dimanche. À la présentation, Ousseynou Ba. Politique. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a prononcé qu'il ne signera pas la charte de non-violence lors du meeting d'investiture de Barthélémy Diaz à Grand-Yoff le dimanche dernier. Ce pacte est initié par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Son Excellence, le président de la République Macky Sall a annoncé aux membres du gouvernement le retour du poste du Premier ministre ce mercredi lors du Conseil des ministres. Société. L'enquête de la police a révélé les deux présumés meurtriers du taximan Moustapha Gueye avaient besoin en urgence une somme de 70 000 francs CFA. Le corps sans vie a été retrouvé au point E à côté du piscine olympique le mercredi dernier. La dette publique au Sénégal est estimée à 8 425,8 milliards de francs CFA contre 7 825,3 milliards de francs CFA en fin décembre, déclaré par la direction de la dette publique le mardi dernier. L'international sénégalais Krépin Diatta est déclaré forfait pour la CAN et le barrage pour la qualification du Mondial 2022 suite à une blessure de rupture de ligament croisé lors du match dimanche contre Lille. Pour du tirage au sort des barrages des qualifications pour le Mondial 2022, la Confédération africaine de football l'a annoncé lors de l'Assemblée générale extraordinaire ce vendredi dernier au Caire en Égypte. Ce tirage prévu le 18 décembre 2021 sera le 26 janvier prochain. C'était tout pour votre flash d'information. Amis internautes de Keur Ndanane TV, bienvenue dans votre zapping info de la semaine, l'actualité de la semaine qui fait le buzz. Monsieur Kabirou Mbodj, président, directeur général et fondateur du groupe Wari depuis 2008, est poursuivi pour abus de biens sociaux. Le juge de la 3e chambre correctionnelle le condamne à une peine de 6 mois de prison ferme. Il devra payer 2 millions de francs CFA en guise de réparation. L'ONG islamique Jamra a déposé une plainte ce jeudi 25 novembre pour tirer au clair l'affaire présumée viol du Miss Sénégal 2020 et annonce par l'occasion une grande manifestation pour la suppression des concours Miss Sénégal. 15 mois après avoir bénéficié d'une mise en liberté provisoire, Mamadou Diop, dit Diop Isaac, ira en procès. Il fera face à la jeune chanteuse Dieyna Baldé qui l'accuse des faits de pédophilie, détournement de mineurs et de corruption de mineurs. Le procès est renvoyé au mois de décembre prochain. Dieyna, qui était enceinte, l'a désigné comme l'auteur de sa grossesse. Après avoir mis au monde un bébé de sexe masculin, Diop Isaac avait finalement reconnu la paternité de l'enfant. De ce fait, il avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire le 25 juillet 2020. Le 16 décembre prochain, les anciens collaborateurs feront face au juge pour débattre de leurs histoires de mœurs. C'était votre zapping info de la semaine à la présentation Fatouba.